Alors, bonjour tout le monde. On est présentement toute l'équipe des TES de l'École Emmanuel Chénard ainsi que la psychoéducatrice pour prendre un petit moment avec toi pour te parler de l'intimidation. Alors, on va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Marie-Ève Morin. Je m'occupe des élèves de 4e, 5e et de 6e année à l'école. Moi, je m'appelle Valérie Saint-Onge. Je suis éducatrice pour les 2e et les 3e années. Et moi, c'est Christina Macaskill. Je m'en occupe des maternelles et des premières années. Sylvie Leblanc, éducatrice spécialisée pour le service de garde. Moi, c'est Mme Marjolaine. Je suis psychoéducatrice pour l'ensemble des élèves de l'école. Alors, rebonjour. Tout d'abord, on va commencer par t'expliquer qu'est-ce que c'est de l'intimidation. Okay? Donc, l'intimidation, c'est soit une personne ou un groupe de personnes qui posent des gestes envers une personne ou un groupe de personnes aussi de façon intentionnelle. Intentionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils font exprès de faire du mal, que c'est dirigé envers une personne ou un groupe de personnes, les gestes qu'ils vont poser. Madame Christina va t'expliquer dans quelques minutes les exemples de gestes qui peuvent être considérés comme de l'intimidation, mais tous ces gestes-là doivent être intentionnels, doivent être répétitifs. Donc, répétitif, ça veut dire que ça arrive souvent. Souvent, c'est comme à tous les jours, plusieurs fois par jour, à toutes les semaines, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, si c'est un événement qui arrive seulement une fois, ce n'est pas de l'intimidation. Et puis, il faut que ce soit inégal. Dans le fond, c'est comme quand un grand peut intimider un plus jeune. C'est une inégalité au niveau des forces et du pouvoir. Et puis, le quatrième critère, pour que ça soit considéré comme de l'intimidation, il faut que la personne ou le groupe de personnes qui se fait intimider, dans le fond, souffre et est en détresse de cette situation-là. Une perte d'intérêt pour l'école, la personne a peur de venir à l'école, la personne a peur d'en parler à un adulte pour éviter de subir encore plus de gestes d'intimidation, pour avoir des maux de tête, une perte d'appétit, de l'anxiété, des difficultés à se concentrer, à faire ses travaux scolaires. On peut se sentir agressif, ressentir de la tristesse. Donc, c'est le quatrième critère pour que la situation soit considérée et traitée comme de l'intimidation. Bonjour. Comme Mme Marjolaine a dit, ensemble, on va regarder un petit peu plus en détail c'est quoi l'intimidation. Fait que c'est plein de comportements qu'on voit ici, là, on va commencer ici. Se moquer ou humilier quelqu'un, genre rire de quelqu'un à cause de quelque chose qu'il porte ou quelque chose qui est arrivé, mettons, s'il a tombé. Ça peut être l'intimidation si ça arrive souvent. De pousser ou frapper, des coups de pied, toutes les gestes de violence qu'on ne veut pas à l'école. Faire des rumeurs au sujet de quelqu'un. Je sais souvent en première année, ça arrive qu'il dit « Ah, tel est amoureux de tel », puis c'est des choses comme de même. Insulter quelqu'un veut dire vraiment des paroles blessantes. Quand tu veux dire vraiment quelque chose de méchant à quelqu'un. Faire des menaces. Ça, on sait, c'est tolérance zéro à l'école, on ne veut pas ça du tout. Ignorer ou rejeter quelqu'un. Quand il veut nous parler, là, on les ignore, puis ça, c'est dans l'intimidation. Si ça dit taxer, c'est genre de prendre quelque chose à quelqu'un d'autre, genre de me dire « Donne-moi ton Joe Louis dans ta boîte à lunch ». Briser des objets, comme mettons un crayon, un livre, peu importe. Et aussi menacer avec un objet, comme ici, il montre vraiment un pelle, mais ça peut être un ballon, ça peut être plein d'objets là, qui peuvent être dangereux que tu veux, mettons, frapper quelqu'un avec. Fait que tout ça, c'est des exemples d'intimidation. Puis Mme Sylvie va regarder des solutions possibles avec vous autres. Salut! Comme Christina vient de te le dire, quand on est victime d'intimidation, bien, il y a des solutions. Pas une seule, plusieurs. Tu peux en parler à des amis, à tes parents, à ton prof, à des adultes de l'école, des adultes en qui tu as confiance. Ça peut être ton prof, comme je viens de le dire, ça peut être l'équipe de TES, on s'est tous présentés tantôt. Marjolaine, la psychoéducatrice, la directrice, secrétaire, même le concierge. Tu peux avoir confiance en lui. C'est important de dénoncer, d'en parler, comme je viens de le dire. Alors, tu ne restes pas seul quand tu es victime d'intimidation, quand tu te sens vraiment mal, tout ce qu'on a décrit tantôt. Tu peux t'affirmer, dire « Hey, wow, c'est assez, ça va faire ». Si tu es témoin
Mets-toi à la place de la personne qui subit tout ça, puis parle-en. Demande de l'aide. On peut dénoncer ensemble. Ça nous donne du courage quand on est plus qu'une personne, qu'on est témoin de quelque chose. Tu peux proposer de l'aide à la personne que tu sens qui est victime d'intimidation. Allez voir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? Puis fais-toi confiance pour terminer. C'est important. Fais-toi confiance, écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis n'hésite pas à en parler à toutes les personnes que j'ai nommées tantôt. Puis toi, est-ce que tu aurais une solution que je n'ai pas nommée? Alors bonjour, comme tu peux voir, Madame Valérie et moi, on voulait prendre un temps maintenant pour t'expliquer la différence entre rapporter et dénoncer. Comme Madame Marjolaine et comme Madame Christina vous a montré la différence entre de l'intimidation et un conflit, c'est important maintenant de bien comprendre puis d'utiliser les bons mots. Donc, quand on parle de rapporter ou souvent, comme vous dites, stouler, c'est quoi dans le fond? C'est raconter une situation dans le but de nuire à quelqu'un ou juste pour le faire punir. Donc, c'est pas quelque chose qui est grave. C'est peut-être que l'ami n'écoute pas les consignes. Ça se peut qu'il n'ait pas respecté la demande. Par contre, il n'y a pas personne qui est en danger, puis il n'y a pas personne présentement, dans le fond, là, qui subit de l'intimidation. C'est juste dans le but de dire à un adulte que l'autre élève n'a pas écouté la consigne puis qu'il mérite une conséquence. Dénoncer, c'est demander de l'aide à quelqu'un. Là, on dit c'est raconter une mauvaise action dans le but d'aider quelqu'un qui en souffre. Donc, une élève qui vit de l'intimidation, qui a beaucoup de peine, que ça ne fonctionne pas, c'est important de le dénoncer. C'est dans le but d'aider la personne et non de lui donner des conséquences. Madame Valérie et moi, on va te montrer des petites mises en situation, puis on va essayer de voir à quel endroit exactement qu'on devrait les poser. Est-ce que c'est de rapporter ou c'est de dénoncer? Alors, Madame Marie-Ève, Madame, il y a une bataille là-bas dans la cour d'école. Donc, j'ai deux élèves qui sont en train de se battre sur la cour d'école. Est-ce que c'est stouler ou c'est demander de l'aide? Moi, j'irais avec demander de l'aide parce qu'il y a un des élèves qui peut être blessé. Donc, c'est quelque chose qui peut être grave. Donc, c'est important. Madame, Mouad mâche encore de la gomme. Donc, on sait qu'à la gomme, c'est interdit dans la classe à moins que tu aies une permission spéciale. Donc, moi, de ne pas respecter la consigne. Est-ce qu'il y a quelqu'un présentement qui en souffre? Non. Par contre, c'est important qu'on suive les consignes. Donc, on va le mettre dans rapporter. Rapporter. Si tu vas le dire, c'est dans le but que Mouad se fasse chicaner. Francis dit à Laurent, je ne viendrai pas à l'école demain, la gang de Liane veut encore me battre. Là, on a un mot important dans cette situation-là, c'est encore. Donc, ce qu'on dit, c'est que ça arrive souvent. Est-ce que c'est arrivé 2 fois? Est-ce que c'est arrivé 3 fois? Mais dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que la même groupe d'élèves veulent faire mal encore à un élève. Donc, on va parler de dénonciation. On va dénoncer la situation parce qu'il y a visiblement quelqu'un qui souffre dans cette situation-là. Madame, Léo a dit un mauvais mot à Mimi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre dans cette situation-là si ça arrive juste une fois que l'ami dit un mauvais mot à un autre ami? Moi, je dirais que non. Par contre, c'est important de respecter l'autre ami. Donc, l'ami va devoir s'excuser parce qu'on ne dit pas des mots méchants puis on n'est pas méchant avec les autres. Par contre, on ne parle pas d'intimidation parce que c'est arrivé seulement une fois. Donc, on va demander à l'élève de s'excuser, mais on ne parle pas d'intimidation. À chaque dîner, Pierre m'oblige à lui donner mon lunch, sinon il va me faire mal après l'école. C'est quoi le mot important, Mme Valérie, dans cette phrase-là? À chaque dîner. Donc, ça veut dire que ça arrive à tous les jours. Donc, c'est une situation qui se répète. Donc, selon toi, est-ce qu'on rapporte ou on dénonce ici? On doit dénoncer. Oui. Parce qu'encore là, il y a quelqu'un là-dedans qui souffre, il se fait prendre son lunch à tous les jours. Marie m'a fait une grimace. C'est pas agréable, je l'avoue, OK? C'est pas quelque chose de le fun. Par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Non. Est-ce que ça se peut que ça te fasse de la peine? Oui. C'est important de le dire, mais en même temps, on n'est pas dans une situation d'intimidation. On parle de conflit. Marc est allé jouer même s'il n'avait pas fini son travail. Encore une fois, Marc n'a pas écouté la consigne de l'adulte. Donc, c'est important, oui, on peut en parler. Ça se peut que l'ami dise « Ah, il est allé me stouler ». Effectivement, tu es allé rapporter quelque chose. C'est pas grave, mais c'est important quand même de suivre les consignes. Lily me demande de l'argent à tous les jours. Elle dit qu'elle va faire mal à mon petit frère avec ses amis si je ne lui donne pas ce qu'elle veut. Encore une fois, on a un mot important dans cette phrase-là.
tous les jours. Donc, à tous les jours, la jeune fille demande des sous. Donc, il y a quelqu'un qui en souffre et c'est un comportement qui est répétitif parce que la petite a peur que son frère se fasse faire mal. Alors ici, on va dénoncer la situation. Alors, j'espère maintenant que c'est un petit peu plus clair pour toi la différence entre dénoncer et rapporter et la différence entre un conflit qui se retrouve plus ici ou dans l'intimidation qui est ici. Ce qu'il faut vraiment que tu te souviennes, c'est qu'il y a un rapport de force et que ça arrive souvent. Alors, merci. Bonjour. Dans le fond, tu as vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, dans la capsule avec Mme Sylvie, les personnes et les solutions que tu pouvais utiliser pour dénoncer une situation d'intimidation. À l'école, ici, avec l'ensemble des TES et moi et Mme Patricia Joly, la directrice, on a convenu que oui, tu peux communiquer avec tes parents la situation, tu peux en parler avec tes parents, avec un adulte de confiance dans ta famille, avec un adulte ici à l'école, soit une éducatrice, soit avec ton enseignante ou tout autre adulte que tu croises dans l'école. Mais on a aussi élaboré une petite fiche comme ça de signalement. Cette petite fiche-là va être disponible dans toutes les classes. Ton enseignante va en avoir quelques copies et il va y en avoir aussi à côté des boîtes de signalement qu'on va te montrer un petit peu plus tard dans la capsule. Et puis, il va y en avoir aussi dans le bureau des TES. Dans le fond, cette fiche de signalement-là, ce que tu dois faire, c'est venir inscrire ton nom, ton groupe, ainsi que la date de la journée que tu signales la situation. Tu viens écrire le nom des élèves qui sont impliqués dans la situation, juste ici. Ensuite, tu viens cocher. C'est quel type d'intimidation est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on est dans de l'intimidation physique, verbale, de l'agression indirecte ou de la cyber-intimidation? L'agression indirecte, c'est plus des petits gestes que les gens peuvent poser au quotidien, accrocher ton épaule, faire des regards, des yeux méchants, des grimaces, des choses comme ça à répétition. De la cyber-intimidation, c'est surtout chez les plus grands. D'écrire des mots sur les réseaux sociaux, des textos qui sont intimidants. Donc, cette case-là s'adresse surtout aux plus grands, aux 5e, 6e année, mais ça se peut que ça arrive chez les plus jeunes aussi. Je te rappelle les 4 critères pour que la situation soit considérée comme de l'intimidation. La première, il faut qu'il y ait une inégalité de pouvoir. La deuxième, il faut qu'il y ait une intention de faire du tort. La troisième, que la personne qui vit de l'intimidation ressente de la détresse. Et la quatrième, que les gestes se reproduisent fréquemment, comme on t'a dit un petit peu plus tôt dans la capsule. Ici, tu viens inscrire brièvement la situation d'intimidation que tu souhaites dénoncer, en quelques mots. Okay? Et puis, pour les plus petits, si c'est difficile pour toi d'écrire, parce que tu es jeune, que tu es petit, puis que l'écriture n'est pas facile encore, tu peux venir faire un dessin à l'endos de la fiche pour expliquer la situation. Mais l'important, c'est vraiment de venir inscrire ton nom et ton groupe pour qu'une TES ou moi vienne te chercher pour bien comprendre la situation. Donc voilà, je te remercie. Salut. Comme Marjolaine vient de te l'expliquer, tu vas compléter ta fiche. Tu peux la déposer, cette fiche, à la boîte, dans la boîte à côté du bureau des TES. Ce que je vais faire à l'instant, sauf que je ne suis pas victime d'intimidation. Je veux te montrer. Tu déposes ta fiche dans cette boîte, je le répète, à côté du bureau des TES, Valérie et Marie-Ève. Il y a une deuxième boîte qui sera au rez-de-chaussée et je vais te la montrer à l'instant. Je suis de retour avec un autre papier. Je te le répète, je ne suis pas victime d'intimidation. Mais si ça t'arrive, je t'ai parlé de la boîte qui a un deuxième étage. Il y aura une deuxième boîte dont je te parlais tantôt qui sera ici. Elle n'est pas encore arrivée, cette boîte, mais sois sans crainte, elle sera là bientôt. La même chose avec ce papier, ta dénonciation, tu déposeras ici, dans la boîte, à côté du bureau de la direction. Alors, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour regarder les capsules. J'espère que ça l'a vraiment aidé à comprendre c'est quoi la différence entre l'intimidation et entre un conflit.
Alors, je te rappelle qu'il y a toujours les petits papiers que tu vas pouvoir utiliser qui sont à côté des boîtes. Il y en a une à l'étage en haut, une à l'étage en bas. Tu ne te gênes pas, tu les utilises, puis on va pouvoir t'aider. Si jamais tu vois quelque chose, si on a des témoins qui voient des choses, viens nous voir, c'est important, parle-en. Et surtout, n'oublie pas, si toi, tu te sens pas bien, tu vis quelque chose de pas agréable, c'est important de dénoncer. On est là pour t'aider, donc ça va te faire plaisir de pouvoir t'aider dans ce cheminement-là. Puis sur ce, je te souhaite de passer une belle fin d'année scolaire.